moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut Jérémy, tu vas bien? Écoute, super bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de foot international, de Bundesliga. Et comme on n'en parle pas souvent, j'ai envie de te dire que ça me lance déjà en joie pour faire ce débat. Donc, tu vois, pourtant, c'est un championnat qui est assez intéressant. Alors, c'est vrai que c'est la parole à l'attaque, mais parfois, ça fait du bien. Ouais, pour les c'est suiveurs ça. de Ligue 1. C'est ça, quand tu fais des week-ends avec 8 ou 9 buts. Bref, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Thomas Tuchel était-il une bonne idée pour le Bayern? Je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Aurélien, lui, défendra la théorie du non. Toujours OK, mon copain? Toujours OK. Allez, c'est parti. Je te lance le chrono. Parti, mon copain. Mais en fait, tu vois, quand on dit Thomas Tuchel était une bonne idée, moi je veux déjà mettre les choses au clair, c'est-à-dire que pour moi la meilleure idée du Bayern, c'était pas de virer Julian Nagelsmann. Donc déjà, on va commencer là-dessus et j'expliquerai pourquoi son bilan était bon et pourquoi je pense qu'avec l'effectif du Bayern actuel, il serait même meilleur. Donc moi, ce que je vois quand même, rien que d'un point de vue statistique, pourquoi Thomas Tuchel maintenant, c'était pas forcément une bonne idée pour le Bayern. Donc il a fait 30 matchs pour le moment. Il a quand même 6 défaites, alors que si on prend Julian Nagelsmann, il avait 9 défaites et lui, si je reprends bien mon calcul, si je le fais rapidement, il y a presque 90 matchs. Donc déjà, et c'est vrai que ça arrive rarement en plus, voir le Bayern perdre. On va prendre cet exemple avec la défaite en DFP Pokal contre Saarbrück. Je pense que je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire du Bayern d'être éliminé aussitôt et d'être éliminé par tant de différences sur la division. On l'a vu aussi sur le championnat l'année dernière parce que Nagelsmann il est viré après une défaite contre le Bayern Leverkusen parce qu'il passe 2e et finalement même si Tuchel a oscillé entre la première et 2e place, il doit être bien content d'avoir vu Sébastien Haller rater son penalty contre je crois que c'était Mayence d'ailleurs. Contre Mayence. D'ailleurs c'est drôle, hein. C'est Mayence qui sauve le cul de Thomas Tuchel, hein, sachant d'où il vient. Donc voilà, donc voilà pour moi, c'était pas une mauvaise idée dans le sens si le Bayern n'avait pas de coach, bah oui, tu peux aller sur Thomas Tuchel. En revanche, virer Nagelsmann comme un malpropre, non, c'était pas une bonne idée. Ok. Donc toi, tu veux quand même déjà mettre les bases un petit peu direct sur Nagelsmann. Bon. Ok. Bon, bah écoute, moi je te fais mon avis tranché. Je lance le chrono. C'est parti. Alors, donc 6 mois après sa nomination à la tête du Bayern, je pense que Thomas Tuchel, ça reste l'homme de la situation. Alors, je sais que le bilan il est mitigé. Tu l'as rappelé dans ton avis tranché. Le titre de Bundesliga qui a été remporté dans les dernières minutes, c'est positif, mais de l'autre, si on est vraiment très très honnête, on est obligé de revoir qu'il y a des éliminations piteuses en Coupe d'Allemagne, non seulement l'année dernière face à Fribourg, mais même cette année face à Saarbrück. Bon, ça fait un petit peu tâche. Maintenant, je suis obligé de voir aussi les stats, et sur les stats, là aussi, on s'aperçoit que Nagelsmann, il a une meilleure moyenne de points, 2,31 contre 2,13 à Tuchel. Et là encore, ça saute pas aux yeux que Tuchel, c'était forcément le bon choix. Mais les stats, c'est une chose. Les résultats, ils nous montrent un truc. Mais il y a aussi l'impression générale. Et tu as eu, dans ton avis tranché, je trouve que Nagelsmann est un petit peu épargné dans ta vision.
quand on parle d'expérience, bah, Nagelsmann, il l'avait pas forcément. Ce qu'a, pour moi, Thomas Tuchel. Et je pense que sur le long terme, Thomas Tuchel me paraît être la clé en fait de cette succession-là. Depuis ses débuts à Mayence, tu l'as rappelé, bah on voit bien l'entraîneur, il a progressé, il a mûri depuis. Dortmund, le PSG, Chelsea, maintenant le Bayern. On sent qu'il a évolué dans sa manière de manager un groupe et il est, à mes yeux, plus mûr dans son coaching aussi. Cette saison, maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'on l'attend véritablement au tournant. Hormis l'absence Sarrbrook, bah, je suis obligé quand même de constater que le Bayern tient le rythme fou de Leverkusen avec 10 victoires et 2 nuls en Bundesliga. Ils sont premiers de leur groupe et ils étaient déjà assurés de leur première place de groupe en phase de Ligue des Champions il y a déjà 15 jours. Donc pour moi, en fait, pour vraiment se dire si c'était une bonne idée ou pas, il faut attendre cette saison. On n'a pas assez d'éléments pour pouvoir se prononcer. Voilà pourquoi je dis que pour moi, ça reste peut-être la bonne idée du Bayern. Peut-être la bonne idée du Bayern. Voilà pour Moi, je moi. note que tu m'as retiré le chrono, comme ça, je pouvais pas t'engueuler si tu dépassais. Ouais, je m'en suis rendu compte, mais j'étais lancé, donc je me suis dit bon, je vais essayer. Alors à la louche, je pense que j'ai respecté le timing. Ouais, non, Maintenant, je on pense verra aussi, bien c'était- quand on repassera derrière si j'ai tué les 2 minutes. C'est la petite blague. C'est bien, c'est que en fait, tu as évoqué plusieurs points sur lesquels j'avais noté pour Thomas Tuchel. Ce qui est assez drôle, c'est que oui, il a évolué depuis Mayence, mais tu parles de projet de long terme. Est-ce que tu as regardé depuis Mayence combien de temps il tient Thomas Tuchel dans un club? Ah, c'est peut-être le problème. Je suis d'accord. C'est vrai que ces derniers temps, il a eu une certaine tendance à la bougeotte. Je suis d'accord. Je Et, peux pas l'enlever. et c'est pour ça, c'est qu'en fait, Thomas Tuchel, il est, comment dire, ce qu'il a, c'est que il tient pas, voilà, il n'a pas tenu plus de 2 ans, ce qui est assez comique. Ah oui, c'est problématique, hein. Ah oui, Et, euh, c'est problématique, et, hein. et au-delà de ça, donc il tient pas plus de 2 ans et souvent il a tendance à s'engueuler avec sa direction. Avec Dortmund, c'était absolument pas l'amour fou avec Watzke, si je me trompe pas. Ah ouais, clairement, Euh, clairement. de mémoire avec Avec Nasser, Nasser c'était Al-Khelaifi, pas. Ah oui, c'était pas c'était pas folie. ça. Et là, on sent déjà de l'eau dans le gaz, notamment, je crois, avec Salihamidzic. Et non, Salihamidzic, il est parti. Il est parti sur. Il était parti, mais on va dire déjà dès sa prise de fonction quand il est arrivé, D'accord, c'était déjà un petit peu compliqué avec un peu Salihamidzic. compliqué. Mais là, on voit, on va dire dans la manière de faire que Tourelle, oui, c'est un caractériel. Donc, Et c'est ça qui est drôle, c'est que le Bayern a pris Nagelsmann parce que c'est le Wonder Kid, le Wonder Boy, c'est le fameux surdoué. Un peu comme on a parlé, hein, d'ailleurs, quand on a fait le débat sur lui à la sélection. tête de la sélection, je suis d'accord. Voilà. Bon, on pourrait limiter. Bon, on va pas en faire un après 4 matchs, mais pour le moment, Ça me pour donne le pas moment, les forcément prédictions. raison cette histoire, mais bon, on va Ouais, attendre, c'est on va ça. attendre avant. Euh, Mais donc, Nagelsmann, oui, là où je rebondis, je te coupe. vas-y. Mais Nagelsmann, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que on l'a mis à cette place-là, il avait tout pour pouvoir s'imposer sur la durée, assez jeune, une mentalité qui correspondait vraiment au club bavarois. Donc, ok, mais on a vu qu'il manquait peut-être d'expérience pour pouvoir gérer ce type de vestiaire et que, ok, sur le papier, bah, il y a les résultats. Maintenant, est-ce que réellement le Bayern était sur une progression? Je note quand même, il y avait une élimination aussi pas très très glorieuse contre Villarreal en quart de finale de Villarreal, Ligue des Champions. ça, je l'ai noté aussi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait quand même un peu taf parce que Ah c'est le ouais, Bayern, parce que Villarreal, on va pas dire que Gérard Moreno, que Juan Foyth et tout ça, c'est quand même meilleur bah, c'était que une le belle Bayern. équipe. C'était une belle équipe C'est entraînée une belle par équipe. Unai Emery qui avait remporté la saison d'avant l'Europa League. Donc ok, c'était pas non plus C'est pas tombé contre Byzance, mais voilà. c'est un beau Mais collectif. Mais le Bayern, à cette époque-là, doit jamais tomber. En plus, si on se rappelle un peu des matchs, c'est aussi ça aussi qui a un peu pesé dans la balance, même si ça a été bien plus tard que le Bayern a licencié Nagelsmann. Mais je pense que ce match-là a contribué, ça a joué. Et
au-delà même, on va dire, de cette élimination-là, je pense que Tourelle, comme je le disais dans mon avis tranché, est-ce que ces précédentes expériences lui ont pas donné maintenant, on va dire, un peu la maturité nécessaire pour dire, bon, ok, j'ai pu bouger et être très colérique peut-être à certains endroits. Maintenant, j'arrive au Bayern, c'est l'occasion un peu peut-être de ma carrière. Bon, bah, changeons un petit peu. Et c'est pour ça que je me dis sur le long terme, peut-être que le Tourelle, ça peut coller avec le Bayern. Ça peut. Après, j'ai pas l'impression de voir aussi l'amour fou entre Thomas Tuchel, la direction bavaroise, mais j'avais pas l'impression de voir cet amour fou entre Nagelsmann et la direction bavaroise. Mais c'est Est-ce un que, peu deux contraires. C'est que tu as le petit jeune où tu te dis, ouais, bah, de toute façon, c'est le petit jeune, on va pouvoir le bouffer un peu. Et après, d'un côté, on a le mec avec plus d'expérience, mais un peu plus colérique. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là, quoi? Ah bah c'est évident, mais après, si j'étais provoque, est-ce que tu as le souvenir depuis, allez, on va dire une vingtaine d'années, d'avoir un entraîneur au Bayern qui est en osmose avec sa direction? C'est quasiment impossible. C'est exactement ce que j'étais en train de me demander. J'ai pas fait la liste des derniers coachs, mais c'est vrai que Carlo Ancelotti n'avait pas l'air soutenu, Pep Guardiola non plus. Heinkes, je pense que c'est Heinkes. En fait, je pensais à lui, mais est-ce que c'est parce que c'est talent de coach, ou est-ce que c'est parce que, on va dire, c'est l'ancien qui est là depuis, qu'on appelle toujours quand on a besoin, qui répond toujours présent, et que de base, bah forcément, les rapports vont pas être Oui. biaisés de cette manière-là, un peu négativement, comparé à certains coachs à qui on va dire fais tes preuves. Voilà, même Ancelotti qui a tout gagné, machin, viens ici, fais tes preuves. Guardiola, t'es très très fort avec le Bayern, ok, avec le Barça, eh ben ok, mais fais tes preuves. Heinkes, il y avait le côté, bon, si on t'appelle, c'est qu'on est un petit peu en galère, donc de base, on va bien s'entendre. Mais sinon, de base, les Rummenigge, les Eunès, et ces dernières années, les Kahn et Salihamidzic, bon courage pour arriver à bien s'entendre avec. Hein. Surtout, oui, c'est des caractères. Il y en a surtout que Can et Enos. Ouais, c'est ça. T'as des gars qui sont, on va dire, charismatiques et qui, on va dire, ne se contentent jamais. C'est peut-être la marque de fabrique du Bayern et c'est peut-être pour ça aussi que Nagelsmann, à un moment donné, ne correspondait pas. C'est-à-dire que, en fait, on va jamais te lâcher, en fait. C'est-à-dire que même si t'es champion, et ça a été le cas, on l'a dit tout à l'heure, par exemple, avec Guardiola, t'es champion avec 15 points d'avance, bah, l'année prochaine, il faudrait que tu sois champion avec 16 points d'avance, en fait. C'est-à-dire on se reposera jamais sur ça. C'est la marque de fabrique du Bayern. Et que Bah, de toute peut-être façon, pour elle, là, à ce moment-là, tu vois. le Bayern, quand ils embauchent un entraîneur, ils visent la Ligue des Champions. Tu vois, par exemple, ça fait Oui. 11 ans qu'ils gagnent la Bundesliga. En fait, ils en ont strictement rien à faire. Quoi. C'est pas sur ça que tu vas juger. Ah non, non, là, ça lui a juste donné du temps à Tourelle, le fait d'avoir gagné la Bundesliga. Ça lui a juste acheté du temps. Alors que si on prend un peu de recul, on se dit quoi? On se dit que le mec, il est arrivé il y a combien de temps? Il y a 6 mois. Le 24 mars 2022. Tu vois? Ouais, 2022, ouais. Tu vois? Donc, il arrive. En 2023, je suis con. Bah, donc, quelques mois avant. Et on lui met, alors, ok, certes, un peu moins de pression sur la Ligue des Champions parce que il y a le match contre City. Et donc, bah, on l'attend sans l'attendre. Mais c'est vrai aussi, ça va dans ton sens là pour le coup, bah, l'élimination contre City en quart de finale où le Bayern a peu existé. Bon, bah, ça montre que ce coup de poker de tenter d'enlever Nagelsmann à ce moment-là, ça n'a pas forcément été une réussite. Parce que le Bayern s'est fait Surtout sortir. que je me souviens quand il remplace Nagelsmann, on se dit tiens, Tourelle, il va nous refaire un prochain triplé parce que bah, Nagelsmann avait fait très bien les choses. C'est-à-dire qu'il avait passé les huitièmes, il avait été invaincu. D'ailleurs, certes, il se fait éliminer par Villarreal, mais 2 fois de suite, Nagelsmann sort de ses groupes invaincu et avec 6 victoires à chaque fois. Et pourtant, dans des groupes où tu as l'année dernière, t'as Barcelone, l'année dernière, il est avec comment, le Barça et avec l'Inter. Bon courage pour arriver à faire 6 victoires dans ce type de groupe, tu vois. Donc, et donc il était qualifié aussi pour la Pokal. Et c'est vrai que bah, finalement, Tourelle n'a pas réussi à faire ce qu'il a réussi à faire avec Chelsea, ce qui était très fort. Hein, quand même. Le mec était arrivé en décembre et 6 mois plus tard, tu arrives à faire la Ligue des Champions et arriver à une 4e place que personne n'attendait. bah oui, parce qu'en plus, il était un peu essoré par l'expérience Ligue PSG.
qui venait de le licencier quelques semaines, voilà, voire même quelques Le jours 24 auparavant. décembre. Voilà, 24 décembre, le petit cadeau de Noël de Nasser. Il avait rebondi comme ça. Maintenant, c'est un exploit et c'est un truc que tu peux pas forcément refaire. Alors, j'espère que le Bayern a pas pensé de cette manière-là. C'est-à-dire, allez, il l'a fait une fois, on est dans cette situation-là, tentons le coup de poker parce que là, franchement, si c'était ça, c'est extrêmement risqué. Alors que, comme tu l'as dit, la campagne de Ligue des Champions de Nagelsmann est très bonne parce qu'en plus, huitième de finale, il se qualifie sans problème contre le PSG. Bon, tu vois, c'était difficile. Et à quelques secondes près, bah, il est proche de rien avoir, Tourelle. Et être le premier coach depuis plus de 10 ans à pas remporter la Bundesliga avec le Bayern. Et je pense que si tu cherches un coach qui remporte ni la Bundesliga ni la Pokal sur l'année, je suis pas assez expert dans le championnat allemand là. Bah là, en tout cas, clairement, on va dire c'est terminé pour toi. En tout cas, pour le très haut niveau et en Allemagne et même, on va dire internationalement. Euh, Maintenant, là où je- est-ce que tu me rejoins? Est-ce que c'est pas aussi cette année vraiment qu'on attend Tourelle? Parce que là, on parle de C'est lui. c'est pour ça que j'ai lancé le débat, c'est que finalement, bah voilà, il l'a depuis mars. Mhm, Je trouve quand même on est à plus de donc presque 10 mois après. mhm. Mais en fait, déjà je ne vois pas la patte Tourelle qu'on pouvait avoir à Chelsea. C'est fou, mais la Ligue des Je suis Champions, d'accord, ça saute pas aux yeux. Je suis d'accord, ça saute pas aux yeux. la finale de la Ligue des Champions Chelsea-Manchester City, c'est fou à dire, mais ça se sentait déjà qu'en fait Chelsea avait déjà gagné. Et tactiquement, Tourelle, il avait bouffé Guardiola Mm, ouais. ce soir-là. Et en plus, tu vois, si je devais comparer Nagelsmann, il a dû se farcir en numéro 9, soit il mettait Niabri, je crois, soit il mettait Eric Maxime Choupo-Moting. Là, actuellement, Thomas Tuchel, il a le choix entre Matistel ou Harry Kane. Excusez Bon, du peu, hein. Excusez du peu, hein, juste ouais, Harry excusez Kane. du peu, je pense que Harry Kane, c'est l'attaquant complet, enfin le plus complet actuellement en Europe. Je vois pas d'autres. Après Nagelsmann, il est. Je pense que Harry Kane, c'est l'attaquant complet, enfin le plus complet actuellement en Europe. Je vois pas d'autres. Après Nagelsmann, il a eu, ok, l'année dernière, la saison dernière, il a eu Choupo-Moting. Maintenant, la saison auparavant, il avait Lewandowski, hein. Donc l'année où ça se fait sortir par Villarreal, il a Lewandowski. Ah oui, Et non, je pense que le Lewandowski de 2021-2022, ça va. Je pense que il est quand même ça va. ça va. Mais je peux prendre quand même Kane 2023 dans tous les cas. Et là, c'est un autre débat et là, pour le coup, je vais aller dans ton sens. Je pense que Harry Kane, lui aussi, en termes de maturité et en termes de prime, est-ce qu'on n'est pas à son prime alors qu'on pouvait peut-être se dire qu'il l'était il y a quelques saisons. Là, franchement, le niveau qu'il affiche, c'est vrai que c'est un plus pour Tourelle. C'est un vrai plus pour Tourelle. Donc voilà, c'est vrai que on va bien voir sur sur le tirage au sort des huitièmes. Enfin, on verra où il y a un Champions League. Mais c'est marrant quand tu me dis ouais là le Bayern arrive à tenir le rythme fou de Leverkusen. Et tu Ouais, vois, mais attends. Et je suis cette d'accord. phrase est dystopique. Elle est Mais dystopique. je sais très bien, et t'as raison de les surnommer. Enfin, c'est le nom qu'on leur donne, Leverkusen, évidemment, le club qui passe toujours à côté de toutes les opportunités. On se rappelle la fameuse saison 2002, ils peuvent faire le triplé, et au final, ils perdent tout, et tout à la dernière minute, et en finale, pas de problème. Maintenant, je pense que tu les as vus jouer depuis le début de saison. Ils roulent sur tout le monde. Ils roulent sur tout le monde. Il y a Grimaldo et Frimpong, je ne sais pas s'ils sont latérales ou s'ils sont ailiers. Et Avec leurs stats. c'est une vraie question. Et quand tu regardes, on va dire, la progression de l'équipe depuis que Xabi Alonso est arrivé, bah ouais, je la laisse, mon expression. Ils tiennent le rythme fou de Leverkusen, qui a fait quand même 12 matchs, 11 victoires, un nul. Et le nul, c'est contre qui? C'est contre le Bayern. Et tu sais que Tourelle, à Dortmund, c'est ce qu'il avait fait quand il est arrivé. Hein. Il avait fait 11 matchs que des victoires, je crois. Et le 12e, c'était le Bayern. Et c'est là où ça s'est effondré.
Ah Ceux non, qui sont mais capables. après, jusqu'où ira le fameux Leverkusen, j'en sais rien. T'as raison, peut-être que ça va s'essouffler. Moi, j'avais tendance à penser ça au début de saison. Mais là, force est de constater que je te dis, c'est pas non seulement des victoires en fait. C'est pas juste des 1-0 à l'arrache comme tu peux Ah non, avoir. c'est de la maîtrise. On parle, c'est ça, en Coupe d'Europe, c'est pareil. Et l'effectif me semble en capacité de pouvoir à peu près jongler entre les deux, entre la Coupe d'Europe et la Bundesliga. Et forcément, si on parle au niveau du niveau de jeu, eh ben oui, c'est au-dessus de ce que propose actuellement le Bayern de Tourelle. Alors après, le Bayern de Tourelle, comme beaucoup d'équipes là en fin 2023, ils ont une cascade de blessures et quand tu regardes, et là au dernier match, il est obligé de mettre Goretzka défenseur central, hein. Donc c'est vraiment pour montrer que il peut pas Dommage non d'avoir plus. vendu Benjamin Pavard. Hein. Bah, écoute, Benjamin, il voulait plus jouer côté droit, mais bon, peut-être que là, à ce moment-là, il aurait pu se retrouver dans l'axe, comme il criait à cœur et à cri pendant des mois et des mois et des mois. Mais le fait est que le Bayern aussi a des problèmes d'effectifs, hein. C'est pas non plus, ils ont, on va dire, c'est difficile d'aligner un vrai 11 compétitif depuis le début de saison. Donc, difficile encore une fois pour Tourelle de bien le juger, même si là, on va dire, les matchs à élimination directe de Ligue des Champions, c'est là où on va l'attendre, en fait. Après, comment l'effectif, il se le trimballait aussi, Nagelsmann. En fait, c'est ça aussi. Mais c'est vrai que c'est un truc bizarre de la part du Bayern, c'est que la direction sportive est pas très bonne ces temps-ci, même s'ils peuvent claquer des sommes, parce que ça, j'ai entendu ça sur un des podcasts, c'est Formation FC. Patrick Guillou disait que le Bayern a 500, enfin plus de 500 millions d'euros de fonds propres. Donc, par exemple, quand ils ont acheté Harry Kane, ils n'ont pas fait des montages financiers, ils ont dû faire à Tottenham. Tiens, et c'est peut-être pour ça que Lévy, il a accepté directement d'ailleurs. Ah bah forcément, quand tu négocies avec le Bayern, normalement, t'as pas de problème de paiement, de traite, c'est C'est ça. étalé sur 50 Mais mensualités. Non, c'est voilà. c'est sûr que ouais, il Il y a une manque des puissance postes. financière au Bayern, hein. Il y a une mais cette puissance financière là, il manque des postes doublés à peu près, on va dire alors pas sur chaque ligne parce que comme Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu te retrouves à certains moments, alors même si ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué, mais j'ai vu encore Bounassar jouer, tu vois, et tu l'as dans l'effectif. Donc ça veut dire qu'à un endroit, oui, je vois ce que il manque peut-être un peu de compétitivité sur certains postes. Il y a sur la ligne offensive, oui, beaucoup, énormément de qualité. Gnabry, Sané, Coman, Moussiala. Kane, enfin bon, c'est une c'est vrai que armada. la ligne d'attaque est nickel. Mais dès que on va dire, tu arrives on va dire au poste du milieu, bah oui, évidemment, il y a Leimer, il y a Kimmich, il y a Goretzka, mais peut-être qu'il manque aussi parce que c'est Kimmich et Goretzka. Est-ce que ces deux joueurs-là sont peut-être pas sur le déclin? J'ai tendance à penser un petit peu, malgré l'âge de Kimmich qui est encore 26-27 ans, j'ai pas l'impression qu'il est à son meilleur niveau. Goretzka, c'est la même chose. Leimer, c'est un joueur un peu de complément aussi qui normalement, c'est pas sur lui que tu t'appuies réellement. Donc tu vois, et défensivement, oui, De Ligt, c'est très bon sur le papier, mais est-ce que De Ligt, depuis qu'il est passé de l'Ajax en passant par la Juve, maintenant au Bayern, est-ce que c'est vraiment le défenseur qu'on attendait, le crack générationnel? Pas sûr. Ou pas Mécano, on le voit, il y a beaucoup de qualité, mais il y a aussi à certains moments des C'est toujours un petit moment irrégularités. de doute, oui. Tu vois, Alphonso Davies, la même chose. Et tu vois, on pourrait passer, on va dire, toute la ligne défensive. Je te rejoins. Je sais pas comment est constitué l'effectif, mais ça manque un peu de cohérence, ouais. Malgré que ça soit le Bayern de Munich. Voilà, c'est la seule chose que je trouve à Thomas Tuchel, c'est que en effet, il y a peut-être des choses comment tactiquement parfois il faut les digérer, que c'est pas simple à mettre en place, mais c'est vrai que d'un point de vue de l'effectif, je trouve que ça pourrait être mieux. En tout cas, j'ai connu des plus grands Bayern, on citait le Bayern de Jupp Heynckes. Je pense que c'est Ouais, ouais.
Et là, est-ce que, enfin, tu vois, j'entendais l'autre jour Paulo Breitner sur l'after foot sur RMC qui disait, faut pas non plus oublier que ce Bayern dont tu parles, ce Super Bayern comme on l'appelle en Allemagne, enfin, c'est pas une anomalie parce qu'encore une fois, le Bayern a toujours été un club dominant. Mais c'est une génération extraordinaire. Les Robben Ribéry qu'on a pu avoir pendant un temps, avec des C'est Mats ça. Hummels, des Des Boateng, Schweinsteiger. des Schweinsteiger, des Oliver, j'allais dire des Oliver Kahn, des Manuel Neuer. Enfin, là, on parle parce que c'est pas la meilleure équipe de l'histoire du Bayern. Donc, forcément, derrière, même si tu retrouves de la qualité, oui, si on met cet axe de comparaison-là, forcément, le Bayern de Tourelle et de ces dernières années est en dessous, clairement. Enfin, moi, ça va être mon opinion. Voilà, mais moi, je peux pas détester, et je militerai toujours pour un gars qui est venu en skate au centre d'entraînement. C'est qui est venu au skate Bah, Nagelsmann, tu C'est verras. vrai, je l'avais pas, Ouais, cette info. ouais. Genre, Tony Hawk, hop là. Ah, je savais pas. Ah ouais, ouais. Ah, d'accord, ok. Ça rajoute un petit truc. Donc, juste pour terminer notre débat, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu puisses basculer du côté que c'est pas une bonne idée? S'il fait Non, dernier carré de Ligue basculer des comme quoi Champions. c'est une bonne idée. Ah bah non, pour basculer que c'est une bonne idée, bah ouais, il y a c'est vrai que je l'attends beaucoup plus sur la Ligue des Champions parce que c'est là où c'est ses faits d'armes. Il a quand même fait 2 finales de suite avec 2 clubs différents, ce qui était jamais arrivé à un entraîneur. Surtout qu'en plus il le fait, bah, comme on l'a dit, bon avec le PSG, même si c'était la coupe Covid, comme j'aime le dire, fallait quand même Fallait le faire quand même. fallait le faire quand même. Après, oui, ok, il a battu l'Atalanta. Oui, après, c'était Leipzig. Bon, ça, c'est toujours des débats où, Oui, ça oui, peut, il faut de la. on peut y accorder de l'importance. Maintenant, sur le fait, il a fait finale avec le PSG. Le PSG n'avait jamais été en finale, et il C'est fait ça. finale avec Chelsea. Chelsea n'avait fait que 2 finales jusqu'à présent dans son histoire. Donc bon, on peut pas dire non plus qu'il est C'est arrivé ça. dans des Et en clubs arrivant, ultra dominants sur la scène européenne. Tu vois. voilà, et en arrivant 6 mois avant, comme on l'a dit. Donc Euh, voilà, donc il y a ça. Donc c'est plus ça où je voudrais le juger parce que je vais pas te mentir. Enfin, moi, j'ai pas envie de le juger sur la Bundesliga parce que j'ai un non, j'ai peu. compris, Leverkusen, j'ai compris, ça vaudra pas grand-chose à tes yeux s'il est Ah champion, si si, au même. contraire, c'est que je commence vraiment à en avoir marre en fait de me dire que dans les 5 grands championnats, il y a quand même une équipe, ça fait 12 ans qu'elle gagne, alors que même Manchester City n'arrive pas à le faire, même le PSG ne l'a pas fait. Et bon, bah, comme toi et moi, on suit beaucoup le championnat italien, comment ça nous a gonflé. Bon, parce qu'on peut pas sacrer le club, certes, mais ça nous a gonflé de voir tout le temps la Juve. Oui, peut-être que 9 ans de Milan AC, on aurait pas dit la même chose, mais, mais, Ah, mais mais on voilà. comprend, le côté hégémonique dans un club, Voilà. c'est À un un moment, poids, bah, ouais, c'est un poil chiant quand même. Faut dire les choses, faut dire les c'est, choses quand t'es pas supporter du club en question. ouais, Oui, en tu plus. vois, 10 ans de suite, le Bayern qui est champion, oui, bah, il y a un poil de lassitude, c'est sûr. Donc toi, Ligue des Champions, donc tu l'attends. S'il fait dernier carré, c'était une bonne Ah, idée. bah, dernier carré, ouais, ce sera plutôt une bonne idée. Bien sûr, hein, on s'attardera sur la manière, et quand je dis la manière, c'est, Oui, le tirage au sort, euh, les équipes non, affrontées, non, même oui, pas. plutôt le contenu du match. Parce qu'en Ok. fait, ça aussi, hein, c'est plutôt là-dessus, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu te lancer le débat, c'est que, bah, tu vois, oui, ok, le Bayern était qualifié, mais là, contre Copenhague, ils ont fait 0-0, et ils ont galéré, et la dernière fois, quand ils ont gagné que 1-0 ou 2-1, j'arrive plus à me rappeler. Oui, 2-1 contre Euh, Galatasaray, c'était compliqué. Mais enfin, Galatasaray est vraiment une. Bon, après, ouais, normalement, non. ils sont pas dans la même catégorie Mais Copenhague que le aussi, ils Bayern. ont un peu galéré à gagner, il me semble. Ils avaient fait que 1-0 à l'aller. Mais alors, là où je te rejoins, c'est que les résultats sont pas extraordinaires sur la scène de Ligue des Champions, mais ce groupe est en trompe-l'œil. Vraiment, je trouve que Copenhague, pour les avoir vus jouer, et Galatasaray aussi, sur le pédigré, bah oui, c'est des équipes qui sont faibles, chapeau 3, chapeau 4, mais vraiment sur ce que j'ai vu, c'est pas des équipes chapeau 3, chapeau 4, et dans d'autres groupes, ces équipes, elles se seraient pratiquement déjà qualifiées. Vraiment, parce que sur le niveau affiché, maintenant, on va dire, je comprends ce que tu veux dire, on en attend plus du Bayern. Et que le Bayern, 4 victoires, 4 matchs, c'est très bien, mais normalement, tu dois avoir la manière aussi. C'est l'exigence du Bayern, en fait. C'est ça aussi. Donc toi, c'est là où c'est Ligue des Champions plus un peu niveau de jeu en fait. Ouais, c'est ça, c'est plus ça, parce que j'arrive à pardonner un mec
qui tâtonne un peu. Par exemple, Nagelsmann aurait beaucoup plus tâtonné pour mettre ses préceptes. J'aurais dit ok. Et encore, hein, tu vois, on en parle, mais je sais on a moins vu les préceptes de Nagelsmann qu'on pouvait le voir à Leipzig, tu vois, au fait. Et ça, c'est voilà. Ah, écoute, ok. Bah, écoute, on verra bien avec la Ligue des Champions ce que ça nous donne. Moi, je reste sur la même la même idée, bonne idée. Maintenant, attention, la Ligue des Champions, ça va être le juge de paix. Et j'ai envie de te dire qu'avec l'effectif, le dernier carré, c'est le strict minimum à mes yeux, hein. Parce que, ok, il y a des blessés, ok, il y a tout ça. Maintenant, il a vraiment matière à faire dernier carré quand tu vois la concurrence cette saison, avec pas mal de clubs qui sont amputés de joueurs, tout ça. Je pense que le Bayern, avec Harry Kane en plus, si tu fais pas dernier carré, ça va chauffer pour lui. Ça va chauffer. Bon, eh ben, écoute, merci Aurélien. Merci Bah, je t'en prie, Jérémy. pour ce débat. Écoute, un vrai plaisir. Comme d'habitude, tu reviens hein, quand tu veux. Tu es à la maison au FC Copain. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires. Dites-nous si pour vous, Tourelle, c'était une bonne idée. S'il aurait mieux fallu garder Nagelsmann ou si vous penchez peut-être pour un retour de Jupp Heynckes. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Donc, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. C'est ce qui nous donne de la force. C'est ce qui nous donne l'envie de continuer. Ciao les copains. Ciao. Salut à tous. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que Laurent pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et c'est pas 6 sur un 100. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didio, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.